Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va comparer le vrai iPhone X au faux. Suite à la vidéo que j'avais faite au mois d'août par rapport aux rumeurs de l'iPhone X, que j'avais d'ailleurs nommé iPhone 8, donc ça, je m'étais trompé par rapport à la rumeur, on ne savait pas vraiment. Donc là, j'ai récupéré le téléphone en question dans laquelle j'avais fait cette vidéo. On va faire ensemble le point des rumeurs que j'avais évoquées sur la vidéo au mois d'août et faire le point aujourd'hui pour voir si les rumeurs avaient raison quelques mois auparavant. Tout d'abord, avant de commencer, on arrive à bien différencier les deux téléphones par rapport au poids. Donc là j'ai le vrai iPhone X qui est beaucoup plus lourd, tandis que la maquette, le faux, le fake iPhone X est beaucoup plus léger. Donc bien entendu il ne salue pas, c'est un modèle factice idéal pour mettre en vitrine. La première rumeur évoquée c'était l'écran borderless, c'est-à-dire un écran qui va du bord du téléphone jusqu'à l'autre bord sans presque aucune bordure. Donc cette rumeur avait raison, en effet sur la rumeur l'écran était bord à bord, on retrouve l'écran bord à bord sur le vrai téléphone. J'ai regardé très en détail et on est vraiment au millimètre près, c'est même impressionnant. La deuxième rumeur qui n'était pas disponible bien sûr sur un modèle factice, c'était l'écran OLED et la batterie qui était améliorée. Donc puisqu'on n'a pas de batterie dans ce modèle factice et on n'a pas d'écran qui s'allume, donc on ne pouvait pas s'en rendre compte. Mais on avait parlé d'écran OLED, là on a un écran OLED Super Retina Display, donc c'est du Retina HD. Donc la rumeur avait raison. Concernant la batterie, Apple annonce qu'il y a 2 heures supplémentaires d'autonomie par rapport à l'iPhone 7. Donc on peut dire que la rumeur également avait raison concernant une meilleure batterie. Concernant le design du téléphone et le capteur en haut, donc la rumeur avait annoncé une partie en haut pour faire justement avoir office de haut-parleur, la caméra et également le capteur de luminosité, en plus d'intégrer peut-être un capteur facial. Donc ça, la rumeur avait raison, puisqu'en effet on a Face ID là-haut qui rapporte Face ID plus différents capteurs qui permettent d'analyser le visage. Du coup la rumeur avait totalement raison en termes de design et puis l'encoche tout en haut. La quatrième rumeur était l'appareil photo, l'appareil photo qui serait placé de façon verticale sur l'iPhone X. En effet cette rumeur est confirmée puisqu'on a bien un iPhone avec un appareil vertical. On a également le micro sur l'appareil qui est placé exactement au même endroit, et même le flash qui est un quadri flash il me semble est bien réel par rapport à la rumeur. Donc la rumeur avait totalement raison. La cinquième rumeur était par rapport à Touch ID. On ne savait pas vraiment comment Apple allait sécuriser son iPhone. Donc on avait par exemple une première idée avec Touch ID sous l'écran, donc ça aurait été top. On avait une deuxième idée de Touch ID, c'était derrière le téléphone, un peu comme fait actuellement Samsung. La troisième solution c'était Touch ID sur le bouton à droite du téléphone, le bouton verrouillage. Arrivé là, ces trois rumeurs de Touch ID sous l'écran derrière et sur le côté sont fausses. En revanche, certaines rumeurs avaient parlé d'un capteur à reconnaissance faciale. Arrivé là, ces rumeurs sont bonnes, puisque l'encoche en haut sert de reconnaissance avec Face ID, voilà, maintenant on a le nom, on savait pas comment ça allait s'appeler, c'est Face ID, et Face ID est bien réel, il remplace Touch ID. Du coup, pour la sixième rumeur sans Touch ID, on s'était posé une hypothèse, comment les faire Apple pour avoir toujours Apple Pay et sécuriser les paiements. Arrivé là, Apple a utilisé son nouveau système de reconnaissance faciale, Face ID, pour pouvoir valider les paiements. La septième et dernière rumeur évoquée est l'absence de port jack et peut-être du USB type C. Ces rumeurs se sont révélées bonnes puisque Apple n'est pas revenu en arrière pour essayer d'intégrer peut-être un nouveau port jack. Apple reste fidèle à son Bluetooth. Également, on n'a toujours pas de connecteur USB type C pour être aux normes sur tous les smartphones Android et également sur les équipements. On n'a ni d'adaptateur également dans la boîte de fourni. Apple reste toujours fidèle à son Lightning. Pour conclure, presque toutes les rumeurs évoquées sur la maquette sur ce fake iPhone 10 sont bien bonnes. En effet, mis à part le capteur de déverrouillage avec Face ID qu'on n'était pas vraiment sûr comment Apple allait opérer, toutes ces rumeurs
sont bonnes. Et du coup, on n'avait plus de réelles surprises concernant le design. Après, c'est surtout sur l'utilisation de l'iPhone, la simplicité, où on allait être surpris. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme ça, on a comparé les rumeurs donc d'il y a quelques mois par rapport au téléphone aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous auriez préféré peut-être Touch ID, peut-être sous l'écran ou je sais pas. Même si c'est une chose compliquée. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner et cocher la petite cloche si c'est pas fait pour recevoir toutes mes futures vidéos. Et moi je vous dis à bientôt, salut!